Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tuto complet Google Sheets. Aujourd'hui, on va corriger la première partie de l'exercice qui consiste en la récupération et le formatage automatique des données. À la fin de cette vidéo, on aura du coup des données qui seront bien formatées, bien triées, bien filtrées et complètement propres pour passer à la partie de analyse de données. Et du coup, vous aurez justement ce fichier corrigé dans la description pour pouvoir travailler tranquillement si vous n'avez pas réussi à faire la partie 1. C'est parti! Pour le corriger de l'exercice, je vais tout simplement suivre les parties une par une et on va dérouler à chaque fois. Donc partie 1, récupération, formatage des données. Alors, information produit, renvoyer la catégorie, l'unité et le prix de base en fonction de la désignation. Donc ici, dans nos transactions, en fait, on a juste la désignation du produit et on veut renvoyer automatiquement la catégorie, l'unité et le prix de base. Donc on pourrait se dire, si je pioche dans les formules, que je pourrais faire un recherche V pour récupérer par exemple l'unité et faire une recherche V dans ma table produit et récupérer tout mon tableau de produits, récupérer la désignation et renvoyer la troisième colonne pour avoir l'unité, la deuxième pour avoir la catégorie et la troisième pour avoir le prix de base. Le problème, si je fais ça, ça va très bien marcher en fait pour les produits, vu que la désignation est toujours ma clé de recherche et elle est la plus à gauche ici. Par contre, pour mes clients, là, je vais devoir renvoyer le nom et le prénom du client en fonction de son mail. Et quand on garde la table client, en fait, le mail est à droite. Je ne vais pas pouvoir renvoyer nom et prénom en me basant sur le mail avec une recherche V. Donc autant uniformiser les formules et utiliser l'autre formule qu'on a vue, la méthode ultime pour envoyer une valeur précise dans un tableau, qui est la formule index et la formule equiv. Donc ici, unité, je vais taper égal index. Donc la fonction index va me permettre de renvoyer en fait le contenu d'une cellule décalé d'un nombre de lignes et de colonnes. Ici ma référence, ça va être tout mon tableau de produits. Donc je vais sélectionner, hop, tout mon tableau de produits. Voilà. En fait, il va faire des décalages par rapport à ce tableau-là, en partant en référence de base de la cellule A2. Et pour mon décalage de ligne, je vais faire un equiv. Donc pour rappel, la fonction equiv va renvoyer la position relative d'un élément de plage correspondant à une valeur indiquée, donc à une clé de recherche. Et je vais d'abord lui rentrer ma clé de recherche, qui va être ma désignation ici, jambon. Il me demande la plage où rechercher. Alors ici, ma plage, attention, ça va être toute ma colonne désignation. Puisque je veux en fait savoir de combien de cellules je dois décaler la désignation pour trouver jambon. Pour savoir de combien de lignes en fait je dois décaler mon A2 pour récupérer la bonne ligne. Ensuite, dans type de recherche, ici, comme mes données ne sont pas triées, il faut que je mette 0. Sinon, il vous renverra la valeur la plus proche. Voilà, pour mon équipe. Et en colonne, bah là, en fait, je veux mon unité. Et mon unité, c'est la deuxième colonne. Donc en fait, je veux décaler de 2 colonnes. Ici, parce qu'il m'envoie la catégorie, en fait, c'est 3 et pas 2. Voilà, kilogramme. 3 parce que c'est la colonne 3. Là, je me dis, bah c'est nickel. En fait, j'ai plus qu'à copier et coller cette formule. Sauf qu'on voit que là, il y a des choses qui vont pas. J'ai des erreurs not applicable parce qu'il me dit qu'il n'a pas trouvé les valeurs. Il dit c'est bizarre parce que toutes les valeurs existent. Et en fait, si je regarde bien ma formule, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai décalé? Donc là, je fais A2D101, G2 A201. Et si je vais en dessous, là, il met A302, G3, A302. Parce que ce sont des références relatives. Et que du coup, bah, vu que j'ai décalé d'une ligne, il m'a décalé toutes mes références d'une ligne. Ce qui m'arrange bien pour la désignation. Et là, on voit que le G3 est bon parce que je vais bien chercher ma désignation sur ma ligne. Par contre, ça ne m'arrange pas du tout pour mes plages de données de produits et ma plage de données de désignation, puisque celles-là ne vont jamais bouger et je veux qu'elles soient absolues. Donc, je supprime ce que j'ai copié-collé. Et ici, en fait, je vais mettre des $, $A, $2, $D, $101. Alors, pourquoi sur la ligne et les colonnes? C'est parce qu'on va dupliquer aussi cette formule en colonne pour retrouver le prix de base et la catégorie en changeant justement le décalage de colonne ici. Et que du coup, je vais pouvoir copier-coller aussi automatiquement cette formule-là sans avoir à rechanger la formule. Donc là, il faut que ça soit en référence complètement absolue. Le G2, lui, il va rester G2. Et produit, pareil, en référence absolue. Donc il y a un petit raccourci. Si j'appuie sur F4, paf, quand je suis dans ma plage ici, ça me met tout automatiquement en référence absolue. Si je rappuie sur F4, ça va me mettre référence mixte en empêchant le décalage des lignes. Si je rappuie référence mixte en empêchant le décalage des colonnes. Et si je rappuie référence relative. F4, référence absolue. Et là, je peux copier ou même utiliser la poignée de recopie. Et je vais double-cliquer même sur ma poignée ici. Et ça va automatiquement tout copier sur mes 4000 lignes.
Et là, j'ai bien récupéré toutes mes unités sur mes 4000 transactions. Et maintenant, on va faire pareil pour le prix de base et la catégorie. Donc, je copie ma formule ici, je la colle là. Là, j'ai bien mes plages absolues qui n'ont pas bougé. Donc, je recherche toujours dans mon même tableau de produit complet la désignation qui est dans la colonne A. Par contre, ici, j'ai gardé la référence relative. C'est pas H2, c'est G2. Donc, dans ce cas-là, je vais mettre un dollar juste sur les G pour récupérer la valeur, mais pas sur la ligne. Donc, ça a fait une référence mixte pour ensuite pouvoir justement dupliquer sans que ça bouge. Et ici, il faut que je change ma colonne, parce que sinon, ça va me renvoyer l'unité aussi. Donc là, je retourne dans le produit, je vois que prix de base, c'est la colonne 4, ok. Dans transaction, hop, je vais changer par colonne 4. Voilà, CTRL-C, CTRL-V, on vérifie que ici, ça bouge pas, c'est des références absolues, ici non plus, et j'ai bien juste ma ligne qui bouge. Ok, ça fonctionne, double-clic là, et hop, j'ai tout sur mes 4000 lignes. Et bien, on va faire pareil pour la catégorie. Donc là, j'ai juste à copier-coller, et je vais changer 2 sur ma colonne ici, pour envoyer la catégorie de produit. Et là, ça fonctionne tout seul, vu que j'ai bien mis en référence relative mon G2. Donc ça va bien chercher le G2, et si je copie-colle, hop, ça va bien me décaler ma ligne à G3. Et j'ai juste changé en fait ma colonne du décalage de l'index. Donc je reduplique cette formule sur les 4000 lignes aussi. Donc là, je peux aussi faire un CTRL-C, sélectionner toutes mes lignes, CTRL-V. Voilà, et j'ai juste supprimé les lignes là inutiles. Et voilà. Et là, automatiquement, si je change ma désignation, par exemple ici, si elle pose citron jaune, je mets, hop, jambon, je mets citron jaune. Eh bien, on voit que tout se met à jour. J'ai bien mon prix de base, mon unité et ma catégorie qui se mettent automatiquement à jour en fonction de ma désignation. Donc, on va pouvoir cocher première case. Hop, un point, c'est fait. Maintenant, petit b, information client. La colonne client doit renvoyer le nom et le prénom du client dans la même cellule, séparés par un espace. Donc là, c'est la même chose. Ici, je vais retrouver mon client, sauf que, en fait, je dois renvoyer deux informations dans une seule cellule. Il va falloir qu'en fonction du mail, je renvoie le nom et le prénom séparés par un espace. On va déjà renvoyer le nom. Donc pareil, là j'utilise ma fonction index. Je vais prendre toute ma table client, hop, ici. Je les passe directement en référence absolue. Et je refais un equiv avec ma clé de recherche qui va être mon mail ici, E2, que je peux aussi directement passer en référence mixte. Hop, de C2 à C101. Je vais l'écrire directement ici et passer en référence absolue. 0 pour dire que c'est pas trié. Et ici, si j'envoie 1, je vais renvoyer la première colonne. Donc là, il me renvoie roux. J'ai donc récupéré le nom. Maintenant, je vais récupérer le prénom. En fait, c'est exactement la même formule, sauf que c'est la colonne 2 et la colonne 1. Donc je peux copier-coller. Et sachant que cette formule va m'envoyer une chaîne de caractères, en fait, je vais pouvoir concaténer des chaînes de caractères. Et là, je vais tout simplement utiliser l'opérateur et, coller ma formule. Donc là, j'ai copié-collé exactement la même formule. Sauf que je vais mettre 2 à la place de 1. Et là, on voit qu'il me renvoie roux Nathan. Il manque quelque chose, il n'y a pas d'espace entre les deux. Et bien en fait, c'est pas compliqué. Ici, je vais rajouter un espace entre deux guillemets et valider. Et là, j'ai bien roux Nathan qui s'affiche. Et si je duplique ma formule, on voit le maire Ambre, Richard Adam, Guérin Matisse, tout s'affiche bien. Alors, on a vu dans les formules, on peut utiliser soit l'opérateur et, soit l'opérateur concatenate. Concatenate, c'est en anglais. On pourra faire la même chose avec concaténer. Je mets tout le bousin entre parenthèses. Et à la place des et, là, je mets des points-virgules pour séparer les arguments de ma formule. Ça va faire exactement la même chose. Voilà, on voit que ça fonctionne pareil. Donc, soit en utilisant concaténer et en séparant bien les arguments par des points-virgules, soit en utilisant le et ici, qui va faire la même chose en fait. Qui va additionner, on va dire, les, entre guillemets, les chaînes de caractères. Voilà, et là pareil, je peux copier-coller sur toutes mes lignes. Et j'ai bien récupéré le nom et le prénom de mes clients en fonction du mail. Petit b, terminé. Ensuite, faire les calculs automatiques des prix totaux HTTC grâce au prix de base, quantité achetée et à TVA. Bon bah là, ça va être assez simple. On a le prix de base et la quantité. Bah, le prix total, ça va être égal au prix de base multiplié par ma quantité 0,87 et j'applique la formule partout. Impeccable. Maintenant, j'ai dit que mon taux de TVA c'était 0,2, donc là je vais écrire en dur 0,2. Alors attention, pour l'instant, nous n'avons pas formaté les cellules. Donc il faut bien écrire 0,2 pour dire qu'en en fait, il y a un ratio de 0,2, enfin il y a de 20%. Et mon prix total TTC, et ben en fait, ça va être le prix total hors taxe plus le prix total hors taxe fois la TVA. Donc prix total hors taxe, à laquelle je vais additionner ce même prix multiplié par mon taux de TVA. Formule qu'on peut simplifier mathématiquement. K2 plus K2 fois L2, en fait, ça va simplement être K2 fois 1 plus L2. Voilà, ça nous fait la même chose. Alors, c'est la factorisation mathématique. Pourquoi 1? Parce que 1, c'est 100%, L2, c'est 20%. Bah, en fait, il me faut 100% du prix plus
la TVA qui est à 20%, donc 1 plus L2 ça va faire 1,2, donc c'est 120% du prix, donc 120% fois K2. Donc là ma TVA je peux la dupliquer aussi, alors là attention, donc là ça a marché, mais des fois il peut vous l'incrémenter de 0,1 aussi, sinon je fais juste un copier-coller et ça fonctionne, et mon prix total TTC, hop, pareil, je le duplique. Et voilà, le petit C est terminé. Maintenant on va passer à la partie 1.2, le formatage et le verrouillage des données. Donc on va commencer par formater et verrouiller les données nécessaires dans toutes les tables. Ok. Dans ma table produit, rien de spécifique, à part que mon prix de base doit être en euros. Donc là, j'ai utilisé le raccourci euro ici. Et je veux aussi mettre une validation des données, ajouter une règle et lui dire que c'est un nombre supérieur à 0. On ne peut pas avoir de prix négatif ou nul. Et je vais refuser la saisie si les données ne sont pas valides. Et en fait, je vais carrément aussi appliquer ça jusqu'à la colonne 1000. Comme ça, quand on rajoutera de nouveaux produits, ça fonctionnera. Ok, donc là c'est impeccable. Si j'essaye d'écrire autre chose, ça ne fonctionne pas. Je ne peux saisir que des prix de base en nombre strictement positif. Alors pour mes clients, nom, prénom, pareil, j'ai pas de souci. Par contre pour mes mails, là pareil, je vais prendre toute ma colonne et je vais mettre une validation des données en ajoutant une règle et en disant que sur C2, C1000, texte d'une adresse mail valide, refuser la saisie et je valide. Oui, là, en fait, du coup, il me met des mails non valides parce que il y a des caractères spéciaux avec des noms. Là, j'ai un E tréma, là, j'ai un E. Bon, c'est pas très grave, hein, ça arrivera pas dans la réalité. Là, c'était pour l'exercice, en fait, où j'ai fait en sorte que les mails, ça soit directement le nom, point, prénom. Mais dans la réalité, vous n'aurez justement pas d'adresse mail de ce type. Et enfin, dans mes transactions, alors ici, toutes mes dates, je vais les mettre au format date. Bon, elles sont déjà au format date. Et j'ai tout sélectionné. Et pareil, je vais mettre une validation des données en ajoutant une règle est une date correcte. Et pareil, je refuse la saisie si la date n'est pas correcte. Ok. Ensuite, là, pareil, j'ai le mail. Bon, là, je peux remettre une validation des données de mail, mais en vrai, ça ne servira à rien vu qu'on va mettre des listes de choix pour pouvoir les choisir automatiquement. On sera obligé de mettre en fait une donnée qui sera dans la liste de choix et qui sera forcément une donnée en fait qui proviendra de la table mail qui est déjà validée. Donc ici, j'ai pas besoin. Et par contre, ici, pour tout ce qui est prix de base, tac, prix de base, validation des données, ajouter une règle, je veux qu'il soit supérieur à 0, refuser la saisie. Et en fait, je vais ajouter une autre plage ici, le prix total, pareil jusqu'à 4000. Et ajouter une autre plage ici, le prix total TTC, pareil jusqu'à 4000. Ok, et là j'ai bien I2, I4000, K2, K4000, M2, M4000, supérieur à 0, refuser la saisie. Ok. Après, le prix total, de toute façon, c'est un calcul, qu'il soit hors taxe ou TTC, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Et pareil pour ma quantité. Donc en fait, ici, dans la validation des données, ma quantité doit être un nombre strictement positif. Donc, je vais récupérer, pareil ici, la même plage, ajouter une plage, hop, J2, J4000, et je valide. Donc là, pareil, je ne peux pas rentrer autre chose qu'un nombre positif, et même le 0 ne fonctionne pas. Donc là, j'ai bien verrouillé mes données ici. Et enfin, ma TVA, je vais l'afficher en pourcentage. Voilà, donc ça m'affiche bien 20%. Puis je vais enlever les décimales qui ne servent à rien. Ok, on a bien formaté, verrouillé les données nécessaires. On continue le verrouillage des données avec la partie B. Créer des listes de choix adéquates pour ajouter des nouvelles lignes mail client, références, produits et moyens de paiement dans les transactions. Alors là, en fait, c'est assez simple. Comme mon client est identifié par son mail, et je veux que, si je veux ajouter des nouvelles lignes en bas, tous les mails correspondent à la liste de choix, en fait, des mails de la table client. Donc, j'ai rajouté une validation des données, nouvelle règle, menu déroulant depuis une plage, et là, je vais sélectionner la plage client, hop, ici. Là, c'est pareil, je pourrais mettre jusqu'à la ligne 1000 pour avoir toutes les données, si jamais, en fait, on arrive jusqu'à 1000 clients. Ok, option avancée, moi je vais garder le chip là-dessus. Par contre, je vais bien refuser la saisie pour empêcher justement la saisie d'autres données. Donc là, justement, je suis obligé d'aller chercher un mail qui est dans la liste. Alors l'avantage de la liste de choix aussi ici, c'est que si jamais je commence à taper, voilà, on voit que il me propose justement des suggestions par rapport à ce que j'ai tapé durant, voilà, je retrouve le cas durant. Et on va faire la même chose pour la désignation ici. En fait, pouvoir sélectionner, hop, un nouvel ingrédient si je veux, donc donner validation des données, ajouter une nouvelle règle, menu déroulant depuis une plage, hop, je vais aller dans mes produits, désignation, donc là c'est pareil, je vais jusqu'à 1000 pour avoir toute ma feuille, ça, si jamais je rajoute des désignations, elles seront prises en compte. Et ici, je vais virer le chip et laisser juste une flèche, voilà, pour avoir un affichage comme ça. Et je vais toujours refuser la saisie des données non valides, voilà.
Et là, ici, on voit que si je change bouillon de poulet, on voit qu'il y a bien épicerie, kilogramme, 7 €. Tout change en fait en fonction. Et tout se met bien à jour. Pareil, si je change de client, on voit que le nom, prénom se met bien à jour ici. Et pareil, en fait, là, ici, une dernière liste à faire, ça va être les moyens de paiement. En fait, ici, les moyens de paiement, il n'en existe que 3. C'est CB, chèque ou espèce. Donc c'est pareil, je vais rajouter une validation des données, règles. Et là, je vais laisser menu déroulant. Avec chaque espèce et CB, en fait, il m'a automatiquement récupéré mes valeurs uniques. Et on va dire que le chèque c'est en vert, l'espèce c'est en bleu, enfin le chèque est en bleu, l'espèce en vert et la CB en rouge par exemple pour avoir un petit code couleur sympa sur l'affichage des valeurs. Là vu que j'en ai que 3, je peux me permettre d'afficher comme ça. Ok. Et là si on regarde mes clients, références, produits et moyens de paiement dans les transactions, eh bien on a bien fini la partie 2. Ensuite de petit c, créer des listes de choix adéquates pour ajouter de nouvelles lignes produits, unités et catégories. Alors ici dans ma table produits, catégorie et unité, c'est pareil, les catégories sont bien définies. Mais j'ai pas de liste en fait de catégories à part celles qui sont ici. Et pareil pour mes unités. Donc en fait j'aimerais bien récupérer une liste de toutes les catégories, une liste de toutes les unités et les mettre en liste de choix ici. Donc ici comme je conseillais en fait c'est de créer une nouvelle feuille qu'on va appeler liste de choix. Et ici en fait je vais vouloir faire des listes de choix de catégories et d'unités. Donc hop, catégorie unité. J'aimerais bien récupérer toutes les valeurs uniques de catégorie et toutes les valeurs uniques d'unité. Ça tombe bien, parce que j'ai une formule qui fait ça toute faite, la formule matricielle unique, qui va prendre en paramètre la plage de données. Bon, alors là, du coup, ça va être catégorie 2, B2, A, B. Alors, je vais m'arrêter là, parce que ça sert à rien de prendre des valeurs uniques vides. Là, c'est juste pour constituer ma liste. Hop, je valide. Et donc là, je récupère bien toutes les valeurs uniques. Je fais la même chose pour les unités. Là, je copie-colle la formule. On voit que ça a tout décalé d'une colonne. Et comme mon unité est dans la colonne d'à côté, ça fonctionne tout de suite. Alors par contre, maintenant, il faut que je fige, vu que pour l'instant, ça dépend en fait de la table produit, de la feuille produit. Donc si je change, en fait, si je rajoute un autre truc ici, ça va me le rajouter en liste de choix. Moi, c'est pas ce que je veux. Je voulais juste récupérer mes listes. Et maintenant, je veux que cette liste reste comme telle et que ce soit elle qui soit la référence de toutes les catégories. Pour ça, en fait, je vais sélectionner ma liste ici. Je vais la copier et je vais faire un CTRL MAJ V ou clic droit, collage spécial, valeur uniquement. Hop. Et là, en fait, j'ai copié-collé ma formule, mais j'ai collé que les valeurs. Et donc, du coup, on voit bien que ça a remis les valeurs en dur en supprimant la formule. Et je fais pareil pour mes unités. CTRL C, CTRL SHIFT V ou clic droit, collage spécial, valeur uniquement. Et là, j'ai bien mes unités catégories en dur. Et il ne me reste plus qu'à, dans produit, dire que en fait, ma catégorie ici, on va l'enlever jusqu'à 1000 aussi, ajouter une validation des données et dire que c'est un menu déroulant depuis une plage et depuis, voilà, cette plage-là, je vais jusqu'à 70, j'aurai pas plus de 70 catégories, ce qui est déjà pas mal. Affichage flèche et refuser la saisie. Ok, on voit que ça a bien fonctionné. Et pareil pour mes unités, hop, je vais tout sélectionner, ajouter une règle, menu déroulant depuis une plage, je vais sélectionner ma plage de données dans ma liste de choix, donc là pareil, je vais jusqu'à la ligne 70. Donc là c'est pour, si jamais je rajoute des unités ou des catégories, là je peux aller jusqu'à 70, elles seront prises en compte dans la liste de choix. Si on en rajoute plus, il faudra adapter la liste de choix, évidemment. Ok, et pareil, je veux pas de chip, je veux flèche brute, refuser la saisie, ok. Et du coup, maintenant, si je veux ajouter un nouveau produit, par exemple poulet L, eh bien, je sélectionne sa catégorie, justement, qui est figée par la liste de choix, viande au kilo, et je lui rends un prix choisi. Et ici, dans mes transactions, je récupère le nouveau produit que j'ai créé. Alors là, c'est pareil, en fait, le problème, c'est que dans mes formules index, j'ai été jusqu'à 101. Le mieux, c'est d'aller aussi, poulet L, c'est 102, c'est d'aller aussi jusqu'à le maximum de lignes possible, ou en tout cas, la dernière ligne de données. Donc là, en fait, je vais changer dans mes transactions. Donc, il faut que je fasse ça pour toutes mes formules. Voilà, je vais jusqu'à 1000 à chaque fois. 1000, hop. Donc, pas oublier de recopier-coller partout. Désignation, c'est bon. Ici, 1000 aussi. 1000 aussi. Et le prix de base, pareil. 1000. 1000. Hop. Et là, je sélectionne mes deux colonnes. Copier-coller. Voilà, faut que j'attende qu'ils se mettent à jour. Donc là, j'ai copié-collé de forme matricielle. Ça veut dire que ici, j'ai les mêmes formules. Ah, non, d'ailleurs, là, j'ai oublié de mettre un 1000 ici. J'ai les mêmes formules, mais juste avec la colonne qui change. En fait, si je sélectionne ces deux cellules et que je sélectionne deux colonnes comme ça, en fait, ça va me copier-coller les formules par colonne. Donc, je vais bien récupérer les bonnes valeurs à chaque fois. Et on voit qu'on est bien à 1000 sur la colonne 4 et là, on est bien à 1000 sur la colonne 3.
Et ça fonctionne bien. Alors pareil ici, hein, dans mes clients, enfin si j'ajoute des nouveaux clients, je vais tout mettre à 1000 aussi. Comme ça je sais que je peux avoir 1000 clients, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Hop, et je copie-colle sur toutes mes valeurs. Ici on voit aussi à chaque fois, là si je duplique mes formules, à chaque fois il me met un note applicable. Comme je n'ai pas sélectionné de produit, là si je sélectionne un produit, ça se met bien à jour. Mais comme je n'ai pas sélectionné de produit, en fait ce sont des formules. La formule index renvoie une erreur si elle ne trouve pas la valeur à rechercher. Donc c'est pour ça que j'ai une erreur not applicable, mais on verra plus tard justement comment supprimer cette erreur-là tout en conservant la formule. Après ça peut être bien justement pour montrer que il y a bien une formule sur cette cellule-là et qu'il ne faut pas rentrer n'importe quoi. Mais on verra aussi plus tard comment faire un petit format conditionnel pour nous afficher en fait d'une couleur différente toutes les cellules qui contiennent une formule, et ça va être très pratique justement pour voir ce qu'il faut modifier ou pas. Ok, du coup, créer liste de choix adéquate, c'est fait. Ensuite, formater les tableaux pour avoir un affichage lisible sur les 3 tables. Bon, bah là, c'est assez simple, hein. Format, couleur en alternance, et normalement, de façon automatique, en fait, Google Sheet va me récupérer toutes mes valeurs ici. Donc, par exemple, on peut mettre les produits en orange, ça me va très bien. Donc là, moi, j'aime bien mettre après ici en gras et en blanc le titre. Normalement, si je rajoute une nouvelle valeur ici, on voit que ça augmente bien la taille de mon tableau. Et si ça ne le fait pas, et ben dans les couleurs en alternance, ici, on peut mettre aussi jusqu'à la plage 1000. Ok, validé. Et on voit que mon tableau court jusqu'à la plage 1000. Et je vais aussi ajouter quelque chose d'assez pratique ici, c'est que je vais figer ma ligne, une ligne. Voilà, comme ça, quand je scroll, eh bien j'ai toujours mon nom de colonne en fait qui apparaît là-haut, mon nom d'entête, et du coup je sais dans quelle colonne je suis. Bon bah ici je vais faire pareil sur toutes mes tables. Format couleur en alternance. Hop, on va mettre les clients en vert comme ça. Donc là c'est pareil. Dans les couleurs alternantes, je mets jusqu'à la plage 1000. Ok, hop, je mets mon en-tête en gras et en blanc. Et je fige ma première ligne. Parfait. Et dans ma table transaction, exactement la même chose. Format, couleur en alternance. Il va bien prendre tout mon tableau qu'on va mettre en bleu comme ça. Voilà, donc là, de toute façon, il m'a bien pris toutes mes lignes jusqu'en bas, vu que j'ai des données jusqu'en bas. Ok, en gras, en blanc, on fige la ligne 1 jusqu'à la ligne 1. Voilà. Et là, on pourra aussi figer des colonnes. Par exemple, je veux toujours avoir la date de transaction et le mode de paiement. En fait, je pourrais faire figer jusqu'à la colonne C. Voilà. Et là, du coup, ici, je vois, par exemple, mes désignations avec les quantités, prix totaux, les TVA, tout en gardant, en fait, en conservant l'idée de transaction, la date de transaction, le mode de paiement. Si j'ai pas besoin de l'idée de transaction, je pourrais la cacher aussi, la masquer. Voilà. Et là, je peux avoir un affichage assez clair et voir toutes mes données dans mon tableau. Donc c'est assez au choix en fait en fonction de ce que vous voulez regarder et ce que vous voulez conserver et de la taille de votre écran aussi. Et du coup, voilà, on a formaté nos tableaux pour avoir un affichage lisible sur les 3 tables. Transactions, produits et clients. Petit dé terminé. Et enfin, pour clôturer la partie 1, ajouter des filtres et filtrer par ordre alphabétique des idées de transactions. Alors je peux ajouter des filtres dans mes 3 tables, ça pose pas de problème. Et si je clique ici sur ajouter, créer un filtre, on voit qu'il va bien filtrer sur toutes mes données ici. Et donc là, en fait, je pourrais trier par ordre alphabétique, par exemple, désignation. Ça ne va poser aucun problème, en fait, dans la table transaction, puisque nos formules vont de toute façon récupérer toute la table à chaque fois et aller chercher la bonne ligne correspondante pour trouver les bonnes informations. Là, par exemple, j'ai trié par désignation, mais je pourrais trier par catégorie, ou par prix de base, ou par unité, etc. Alors là, par contre, on voit, si jamais, par exemple, j'ajoute un autre ingrédient poulet, alors là, il est pris en compte dans le tri. Mais il peut arriver, en fait, si vous ajoutez, je sais pas, j'écris n'importe quoi, voilà, beaucoup plus bas, tout comme pour le tableau, en fait, on voit que la ligne de tri, là, elle s'arrête ici. Et du coup, cette information ne sera pas prise en compte. Donc ne faites pas ça. Si vous avez des lignes à ajouter, ajoutez-les directement en bas pour qu'elles soient prises dans le tableau et le tri. Donc là, mon tableau, de toute façon, j'ai mis jusqu'en bas, il n'y a pas de souci. Et si jamais vous avez, j'ajoute n'importe quoi ici, une information beaucoup trop en bas, et en fait la solution c'est de récupérer toutes les lignes, donc à partir de cette ligne là, récupérer tout mon tableau, de supprimer le filtre et de réappliquer le filtre. Et là en fait le filtre va se mettre à jour sur toute la plage que j'ai sélectionnée. Alors que si je prends mon tableau en fait, que je supprime le tri et que je le réapplique, il va se mettre à jour jusqu'à la dernière donnée collée. Et dès qu'il trouve en fait des cellules vides, il ne mettra pas de filtre. De toute façon, normalement, on rentre toujours nos données à la suite, voilà, pour être sûr que tout soit bien pris en compte. Comme dans une vraie base de données, en fait. Ça fait partie des bonnes pratiques. Donc, je vais faire pareil pour mes clients. Hop, ils sont bien filtrés. Je peux pareil ici trier de A à Z, peu importe.
Et en fait, je peux aussi filtrer mes clients et par exemple, ne sélectionner que ceux que je veux. Donc là, ça va appliquer le filtre ici. Ça ne va rien changer en fait sur les transactions, vu que mes formules d'index et d'équipe de clients en fait ne prennent pas en compte les cellules qui sont cachées. Donc en fait, là, si je cache des cellules ou si je applique un filtre, ce qui revient un petit peu au même vu que ça va cacher des lignes, en fait, ça ne va rien changer sur ici ma récupération de données en fait des noms, prénoms clients ou pareil pour les produits. Et enfin, sur ma table transaction, donc là pareil, je vais appliquer un filtre qui va se mettre partout. Et là, du coup, comme je le disais précédemment, ici, un ID de transaction, en fait, ça correspond à une ID de panier. Donc, chaque panier va avoir plusieurs transactions avec le même identifiant. Et les ID de transaction sont générées automatiquement selon la date. Par exemple, 18 avril 2021, c'est 04-18-2021 et un numéro incrémental. Et donc, ça veut dire que si je trie tous mes ID de transaction de A à Z, en fait, je vais récupérer la liste de toutes mes transactions par ordre chronologique. Et par exemple, ici, on voit que le 1er janvier 2023, j'ai eu le panier 00339, qui est un panier unique, mais que le 1er janvier aussi, j'ai un 010123 340 et que ce panier-là correspond à tout ça. Et on voit qu'à chaque fois, c'est la même date, même mode de paiement, même client, avec des produits différents. Donc ça correspond en fait à un client qui, ce jour-là, a acheté tout ça de produits identifié par l'idée de la transaction, mais en fait, du coup, chaque ligne d'achat correspond à la même idée. Et là, ici, du coup, vu qu'on a trié par des transactions, on a regroupé en fait toutes nos transactions. Et là, on a un tableau complet, bien affiché, filtré et trié sur mes produits, sur mes clients, verrouillé pour pas que je puisse rentrer d'autres données que celles nécessaires. Et donc, on a fini la partie 1, qui était le formatage et la récupération des données. Et justement, le fait d'avoir cette histoire de transactions en fait qui ne sont pas uniques, qui correspondent à une transaction unique avec plusieurs produits, ça va nous permettre dans la partie analyse justement de pouvoir regrouper tout ça et dans notre tableau de bord final en fait avoir juste un idée de transaction qui contient justement le mode de paiement, la date, le client et la somme de tous les prix totaux pour avoir en fait le prix total de la transaction qui a été faite. Voilà un petit peu pour la partie 1 de la récupération et la formatage automatique des données. Donc là, on a fait la moitié de l'exercice. Alors cette partie est quand même très très importante puisque avoir des bonnes données bien filtrées, bien triées, bien catégorisées et ne pas avoir d'erreurs justement dans les données et le type de données, eh bien ça va énormément nous faciliter la partie analyse et on est sûr en fait d'avoir des données propres, des données qui sont saines et qui ne peuvent pas contenir en fait de valeurs qu'elles ne devraient pas contenir. Et c'est tout le principe en fait de l'utilisation des bases de données qui sont très contraignantes sur le type de données à enregistrer pour justement empêcher des mauvaises saisies utilisateurs ou logiciels aussi et être sûr que les données correspondent bien. On passera à la correction de la partie 2 dans le prochain épisode qui va sortir très bientôt aussi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions ou toute autre remarque ou commentaire à faire ou s'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous n'avez pas réussi. Donc là, du coup, vous avez le fichier partie 1 corrigé, et donc vous pouvez avancer sur la partie de l'analyse de données avec des données qui sont complètement correctes. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des likes si vous avez aimé la vidéo, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.